donc on commence tout de suite, hein, comme d'habitude, avec les news inutiles. Ça ne change pas. Alors, première news inutile du soir. J'en profite pour vous mettre des petites illustrations, hein. Comme vous le voyez, on va parler du sommeil dans cette première news inutile. Et c'est sur le fait de dormir sur le ventre. Est-ce que certains d'entre vous dorment sur le ventre? Non. Bah, si, ouais, moi en principe. En principe, ouais. Ok. Oui, moi aussi. Eh bien, Geneviève, ça pourrait faire partie de ta chronique, puisque dormir sur le Ah. ventre favorise les rêves érotiques. Ah, oui. ça explique Ah, beaucoup de d'accord. choses. Voilà. Je vais Ok. dormir plus souvent comme ça, hein. Ben voilà. Si vous ne faites pas assez de rêves érotiques, dormez sur le ventre et vous en ferez plus. Voilà, selon une étude très sérieuse, hein, qui a découvert que on faisait beaucoup plus de rêves érotiques quand on dormait sur le ventre. Voilà. Ensuite, deuxième news inutile. Alors, on est toujours dans le domaine de la chronique de Geneviève, hein. On en profite que ça soit son retour pour parler de cul, hein, dans l'émission. C'est un peu le tien aussi, on dit. Hein. Du coup, la news inutile est tout simplement qu'à chaque battement de cœur, les testicules peuvent produire 1500 spermatozoïdes. C'est quand même énorme, 1500 à chaque battement de cœur. Ouais, Eh ouais. ben, ça fait du monde, hein. C'est vrai, ça fait du monde au balcon, en effet, Ouais. on 10. Et Franck qui nous dit sur le Non, chat qu'il c'est pas dort au sur le balcon, ventre. c'est dans le site. Oui, C'est dans le site que ça fait du monde. C'est pas au balcon. Au balcon, c'est plutôt Oui. les œstrogènes. C'est ce que j'ai Oui, pensé. oui, c'est vrai, Geneviève. Merci de me rattraper. Alors, ensuite, on va parler du soleil parce que beaucoup de gens croient que la couleur du soleil, c'est jaune. Parce que c'est vrai que quand on C'est le voit, ça nous paraît jaune. Mais c'est faux, Lisa, je t'ai entendu le dire. C'est de quelle couleur? C'est rouge. Ah non, c'est pas rouge. Le soleil Orange. n'est Mais pas c'est la couleur de la Terre. C'est comme nous, c'est une boule de feu. Tu vas pas nous dire que le soleil, il est bleu, mais non. Alors non, il n'est pas bleu, mais la véritable couleur du soleil, c'est blanc. Le soleil donc est blanc. Ah Et il oui. n'est pas du tout jaune, contrairement à ce qu'on peut croire ou voir, nous, de la Terre. Voilà. Ah, c'est blanc? Ouais, c'est blanc, tout à fait. Ah, Mais ok. c'est comme c'est une boule de feu. Ouais. Ouais, mais le feu, il est pas blanc, le feu. Le feu, je sais pas, il est orange, il est rouge, jaune, je veux bien. Mais blanc, d'accord. Voilà, Oui, mais oui. il est blanc en tout cas. Alors, on va parler des jeans et de la marque Les Jeans de Nîmes, donc qui s'écrit D-E-N-I-M. Eh bien, les jeans de Nîmes étaient à l'origine fabriqués dans la ville de Nîmes en France, d'où leur nom. Donc, c'était pas pour rien que ça s'écrivait les jeans de Nîmes, D-E-N-I-M. C'était en référence à la ville de Nîmes, donc ici N-I-M-E-S. Enfin, vous connaissez tous la ville de Nîmes, ville très connue Ah quand oui. même en France. Exact. Alors, la ville, oui, mais les jeans de Nîmes, non. Non, moi, c'est vrai que moi, Bah, c'est des je jeans, connaissais quoi. pas. Ben, Ouais. c'est la marque la plus connue de jeans, enfin le style de jeans le plus connu, hein, les jeans de Nîmes. J'irais. Maintenant Ah bon? on dit juste Bah, jeans, mais avant on disait jeans de Nîmes. Voilà. Ah bon. Alors on va D'accord. parler des geishas, hein, donc ces femmes japonaises. Eh bien la coiffure Ah oui, c'est traditionnelle des geishas s'appelait le momowear, ce qui veut dire en français la pêche fendue. La pêche fendue. C'est ça. Bon, Mais quel rapport? d'accord. Ouais, non, aucun rapport, mais la pêche fendue. C'était juste pour faire chier, quoi, en fait. C'est ça. Et on va rester dans le même pays. Vous avez reconnu le drapeau, je suppose. Ah, oui, l'Italie. Merci Oh là Dan. là. hein. Oh, La culture de Dan est quand même magnifique. Non, c'est le Allez, drapeau japonais, bah oui, quand même. évidemment. Bien sûr. Eh bien, Qui ne le connaît pas? vous savez que les Oh, moi, je Japonais... le vois pas. Moi aussi, tu le vois sûrement, Geneviève. Oui, je le vois. Bon, imagine le drapeau japonais. Voilà, Ça, c'est dur ça. à imaginer. Tu sais à quoi ressemble le drapeau japonais. Enfin, on parle du drapeau japonais parce que vous savez, les Japonais, ils inventent toujours plein de choses. Et ils ont inventé il y a peu une glace qui ne fond pas. Voilà. Mais c'est Ah pas oui. une glace alors. Ben, C'est un Toi. truc chimique. Gâteau. ouais, c'est sans doute très chimique, hein, Dan, t'as sûrement raison. Donc, En fait, le truc, c'est une perso, bombe, j'ai- le truc, quoi. j'ai- C'est une bombe, en fait.
Ça manque J'ai- à être chimique. J'ai pas goûté, mais c'est vrai que ça doit être chimique. Voilà, donc Mais une est-ce que glace c'est qui ne fond froid? pas. Bah oui, c'est froid. Sinon, ce serait Ah, pas bah une non. glace. Tant Oui, mieux, si, tant si, mieux. c'est glacé, mais ça ne fond pas. Voilà. Il manquerait plus que ça soit une glace chaude qui ne font pas. Là, je crois que ça serait plus une glace. Hein. Mais ça doit être très pratique. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Alors, on va enfin parler du rire. Alors, le rire. Voilà. C'est très bon pour la santé. C'est important, c'est Voilà. Oula, putain. Geneviève, c'est un rire, ça. Ça, Eh ben oui. c'est plutôt un rire satanique, ça, mais oui. Eh oui, exactement. Non, je suis sûre que ça fait rire les auditeurs. Oui, ben, ça, c'est certain. Surtout Franck, j'en suis sûr. Donc, on va parler du rire. On parle du rire et du rire de soi. Parce que rire de soi-même est excellent pour la santé. Donc Ah bon ça, c'est encore une étude qui a été faite. Les personnes qui rigolent d'eux-mêmes et qui ont donc de l'autodérision sont en bien meilleure santé que les personnes qui n'aiment pas rire d'eux. Voilà, tout simplement. Donc, se foutre de sa gueule, c'est bon pour la santé. C'est ça, Tu c'est vois, tout. ça fait rire Lisa. D'accord. Voilà. C'est comme... Franchement, je dois être en bonne santé. Ouais. Ouais, c'est le cas de tout le monde, quand même. Oui, mais Ouais, il faut rire de soi-même. Voilà. Bien sûr. Alors, on va Mais parler les des... autres, c'est un peu mieux. Ouais, on va se parler maintenant des smileys. Est-ce que vous savez qui a inventé les smileys? Est-ce que quelqu'un a une idée? Ah oui, je sais. Tu me poses une colle, mais c'est connu, hein, mais je sais plus. C'est Monsieur Smiley. Non, c'est connu. Non, c'est pas Monsieur Smiley, mais c'est un Français qui a Ah bon inventé les smileys. Non. Il s'appelle Franklin Loufrani, hein, il n'est pas très connu, mais c'est quand même un Français. Et il a déposé le brevet du smiley en 1971. 1971 pour mes Il avait amis fait ça belges. pour son fils. Il avait créé ça pour son fils, je crois, pour le faire rire. Il y avait un petit garçon qui s'appelait Nicolas, je sais. Ah bon? C'est possible, Oui, c'est oui, je vous possible. jure que c'est vrai. Si, je vous jure que c'est Ouais, vrai. j'avais aucune idée. Ouais, et ben voilà. Les J'en smileys. avais entendu parler. Ouais, non. Et ben voilà. Et il est quand même d'origine, et c'est un Français naturalisé parce qu'il est d'origine italienne. Ah ben voilà. Mmh. Merci Geneviève pour l'info. Et enfin, dernière news inutile du soir, on va parler des aveugles de naissance. Pendant que quelqu'un est en train de se moucher, ou je ne sais quoi faire. On va parler des aveugles de naissance qui peuvent rêver à travers des autres sens que celui de la vision. Ça, c'est quand même assez incroyable et c'est quand même Waouh. assez compliqué à s'imaginer, mais les aveugles de naissance, pas tous, hein, mais certains ont la capacité de rêver avec d'autres sens que le sens de la vision. C'est dingue, hein, quand même. Parce que, Oui, moi j'ai un ami sur une chaîne concurrente, sur une radio concurrente pour laquelle je travaille. Eh bien, il est aveugle de naissance et le gars, il me raconte des choses, c'est incroyable. Et il l'a jamais vu et il parle des couleurs, il me parle comme toi et moi, il me dit, c'est incroyable. Ouais. Ah, c'est Il fou. voit les choses. Il me dit souvent, oui, j'ai vu ça. Mais en fait, il voit rien, hein, mais il me raconte qu'il a vu une antenne sur l'autoroute. Bon, c'était pas lui qui conduisait, mais il perçoit les choses, c'est bizarre. Ouais. Et Mais ils tu sais, disent ça me que fait nous, rappeler. Ça me fait rappeler un truc. Une fois, j'ai vu une émission à la télé où c'était un aveugle qui allait au cinéma. Et il était tout content d'y aller. Il te racontait le film presque comme si qu'il avait vu, comme si qu'il avait vu le film, quoi. Mhm. ah ouais, 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 ça ouais. arrive. Ah oui. Et le cinéma, franchement, enfin, sans tes yeux, c'est presque bizarre, quoi. Ouais, tout à fait. Ah non, 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 non. Bon, ben voilà donc pour les news inutiles du soir. J'espère que vous en avez appris, hein, que vous les avez retenus surtout, hein, parce qu'un jour on fera une petite interro, hein, pour si vous Bien sûr. écoutez bien J'en ai marre de pour les ça. news inutiles. Je pense qu'Ondice, tes profs seront pas très contents, hein, si je te fais une interro là-dessus. Je serais content. Heureux comme tout.